cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, l'accès au fonds vert, climat, le Togo avance sur le processus. Hier et aujourd'hui, secteur privé et gouvernement ont échangé sur le programme d'accès direct. Les précisions tout à l'heure en début de journal. Présidentielle au Nigeria, le scrutin c'est pour l'année prochaine, mais déjà les avis s'expriment. Les ministres du gouvernement nigérien libres de se présenter qui veut, mais le président Buhari fixe les conditions. Et puis le festival FESMA, eh bien c'est dans la marmite, lancement officiel ce jeudi pour célébrer le goût de chez nous. Et justement cette question, que mangent les Togolais au déjeuner? Ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Aujourd'hui, 12 mai, clin d'œil d'abord à ces femmes et hommes infirmiers dans nos hôpitaux et centres de santé. Ces travailleurs désintéressés de notre société, leurs services à l'humanité sont inestimables. Véritables instruments de soins, ces femmes et hommes sont en première ligne dans l'aide psychologique aux patients, l'aide aux docteurs, dans l'élaboration du diagnostic ou lors des interventions, pansements, prise de tension. Aujourd'hui, 12 mai, c'est la journée internationale des infirmiers, leur journée, une pensée à ces hommes et femmes. Et justement, nous l'avons appris hier, nous en parlions même hier largement dans nos éditions, une attaque terroriste dans la nuit de mardi à mercredi, l'attaque qui a fait 8 morts et 13 blessés. Cet après-midi, eh bien, la ministre des Armées, Marguerite Essozimna Nyakade, s'est rendue au chevet des victimes hospitalisées donc au CHR de Dapaon. C'est pour témoigner la solidarité donc du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement aux blessés. Nous suivons les précisions avec Gérald Agoudjou, notre correspondant à Dapaon. La ministre des Armées, Essozimna Marguerite Nyakade, est allée au centre hospitalier régional de Dapaon transmettre le soutien du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement aux blessés de l'attaque terroriste du poste avancé du dispositif de l'opération Koundouaré de Penkankandi dans le canton de Koundouaré, préfecture de Pendial, à la frontière avec le Burkina Faso. Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, un groupe d'individus lourdement armés a franchi nos frontières pour semer la terreur et l'insécurité, puis menacer la paix et l'intégrité territoriale. Une violente attaque condamnée par le gouvernement qui, dès les premières heures de la triste nouvelle, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. La population est appelée à une vigilance accrue et à ne pas céder à la panique car les forces de défense et de sécurité sont déterminées à protéger notre pays. Une étroite collaboration civilo-militaire s'impose pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire togolais. Le Nord Togo est la cible des attaques terroristes ces derniers temps. 2 fois déjà, toujours dans le Pendial. La première tentative a eu lieu à San-Louaga dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021. Mais la bravoure et la détermination des forces de défense et de sécurité togolaises ont permis de repousser l'assaut orchestré par l'ennemi commun. Voilà une attaque qui a suscité moult réactions hier, unir aujourd'hui l'Union des forces de changement qui souhaite également, l'Union des forces de changement et son chef de file de l'opposition qui souhaite prompt rétablissement aux blessés parmi nos forces de défense et de sécurité et présente leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Tous les citoyens togolais doivent aider, collaborer et accompagner le gouvernement et nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dit en substance. Ce communiqué de l'Union des forces de changement UFC. Cela dit, on en vient maintenant au fonds vert. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure. Fonds vert climat, de l'argent pour financer le climat. Qui peut en bénéficier au plan national? Eh bien, justement, Lomé accueille ce jeudi une rencontre consacrée à la question d'accès direct à l'ouverture des travaux ce matin. Tchazimna Baga pour les précisions. Pour avoir consacré votre temps. Le Togo est désormais prêt, ou presque, pour s'engager dans le processus de recherche du financement vert. Les derniers réglages, choisir 2 organisations parmi 4
pour servir d'entité nationale d'accès direct au Fonds vert pour le climat. La démarche se veut participative, transparente et inclut des critères pour s'assurer que les entités qui seront sélectionnées soient celles qui ont le plus de capacités institutionnelles en matière de gestion de projets et qui peuvent mobiliser et rendre compte des ressources du Fonds vert pour le climat. Nous avons identifié Togo Invest comme étant une institution avec un potentiel significatif, mais également l'Office pour le développement des forêts, l'ODEF, qui devra engager un processus de renforcement de ses capacités. Et au titre des entités du secteur privé, la recommandation sera faite pour considérer le groupe Ecobank et potentiellement aussi le groupe Orabank. Une fois les deux institutions sélectionnées, les assises devraient examiner et adopter la stratégie de la finance climat. Pour que le Togo, dans son action climatique, basée sur la feuille de route 2020-2025, il faut vraiment avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est pourquoi nous avons opté de préparer avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières une stratégie pour le financement vert. Cela va aider le pays, surtout le secteur privé et aussi bien sûr le secteur public, à savoir où toquer pour aller chercher de l'argent. Parce que la stratégie a une annexe où on a mis toute la liste des institutions internationales qui financent l'action climatique. Mais aussi, on a donné les procédures. Cette stratégie va servir d'outil pour la mobilisation optimale des ressources vertes afin de financer les actions d'adaptation, d'atténuation et de réduction des gaz à effet de serre. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a indiqué que le gouvernement compte saisir toutes les opportunités offertes pour promouvoir un développement sobre en carbone et plus résilient au changement climatique. Le Togo a bénéficié de l'appui de l'Institut mondial pour la croissance verte et du financement du Fonds vert pour le climat. Et l'accès direct au fonds vert, question à l'ordre du jour. Hier déjà, pour le secteur privé, objectif sonner la mobilisation du secteur pour la cause commune, l'environnement et valider les entités d'accès direct. Le compte-rendu, cette fois, c'est avec Sandra Aziakoui. Secteur privé mobilisé pour la cause environnementale. Ici, les acteurs privés et le patronat prennent les dispositions pour l'accès au fonds vert. Des fonds qui vont permettre à l'État togolais d'honorer ses engagements par rapport à l'action sur le changement climatique. C'est une bonne opportunité pour nous de nous approprier de cette formation et de pouvoir connaître les différents modes de financement, les différents moyens pouvant nous permettre de nous approprier de ces différentes méthodologies. Ça pourrait apporter un plus à nos entreprises et ce faisant un plus à notre pays. L'Institut mondial pour la croissance verte GGI, pour réussir le pari, modèle de croissance verte au Togo, s'appuie sur le secteur privé pour un développement durable. Les actions climatiques qui se font dans le monde et au Togo en particulier, le secteur public est devant. Mais on sait aussi que les ressources financières que le secteur public dispose ne suffisent pas. Alors, pour pouvoir complémenter, on essaie d'amener le secteur privé pour leur donner l'information et puis les former aussi pour qu'ils puissent accéder au fonds vert. Il y aura aussi la politique verte. C'est pour essayer de donner un outil très important au CNP Togo pour que les membres puissent comprendre les politiques, pas seulement au niveau du pays, mais au niveau international, quand on veut mobiliser le fonds vert. Une opportunité pour promouvoir un développement en carbone et une résilience au changement climatique. Climat, météo, campagne agricole, des termes aux réalités palpables évoqués également à Sokodé. La Direction générale de la météo partage des données susceptibles d'aider les paysans à mieux suivre la saison pour un bon rendement. Ce qu'on retient des échanges, c'est avec Désiré Aloy à Sokodé.
Les services climato-dépendants acteurs, membres du cadre national pour les services climatiques, institutions qui ont besoin des informations à temps réel sur le climat. La Direction générale de la météorologie nationale à leur rencontre pour partager les résultats de prévisions saisonnières de la saison des pluies au Nord Togo. Les acteurs vont planifier à partir de ces informations-là leurs activités. Comment, dans quelle zone faut-il porter une attention particulière par rapport à la vulnérabilité, par rapport à la stagnation, par rapport aux inondations. Cette année, on prévoit un démarrage plus tôt. Donc cela voudrait dire que les pluies qui ont déjà commencé, les populations rurales peuvent les mettre déjà à profit pour pouvoir préparer et puis semer leur terrain. Donc nous disons aussi que quand ça va démarrer beaucoup plus tôt, ça va terminer beaucoup plus tard. Donc cela voudrait dire qu'on aura assez de pluies. Donc ces pluies-là qui vont tomber, l'excès d'eau-là soit d'une manière rationnellement gérée. La diffusion d'informations permet de faire des choix adéquats dans l'objectif de bien planifier et conduire leur activité. Et toutes ces informations nous permettent, au niveau de l'ECA, d'appuyer, de conseiller et d'orienter nos producteurs sur quelle période il faut commencer le semis et pour qu'à la fin de la campagne, ils puissent optimiser. Les coopératives que nous sommes, toutes ces informations nous permettront de pouvoir mettre en œuvre nos activités de champs, élaborer, voir la pluviométrie et pouvoir s'attendre à tout ce qui viendra pour que les paysans que nous sommes puissions nous adapter au climat. Nous, sur notre média Radio Kara, tous les matins et chaque soir, nous diffusons les prévisions météorologiques. Donc c'est une belle occasion pour nous, en ce début de saison, de venir obtenir ces résultats et renforcer notre diffusion. La rencontre de Socodé fait suite à celle de la zone sud. Dapaon va accueillir la dernière réunion. C'est la voie de réussite pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Certains sont encore en chemin, manquent d'astuces. Vous êtes un jeune entrepreneur PME. Comment réaliser une étude de marché avant de vous lancer en affaires? Eh bien, au rendez-vous de l'entrepreneur hier, des techniques ont été enseignées, des démarches à suivre, montrées aux participants. Issa Karouna nous renseigne avec Clarisse Atiklé. Avoir une bonne idée ne suffit pas pour créer une entreprise rentable ou lancer un produit utile. Connaître le marché sur lequel l'on va opérer reste un facteur fondamental. L'étude de marché est donc un élément indispensable dans la prise de décision en entrepreneuriat. Pour aider les jeunes entrepreneurs togolais à mieux maîtriser cette démarche, la NPGF renforce ici leurs connaissances. L'étude de marché est ce moyen dont dispose l'entrepreneur pour interroger son marché, pour savoir de quoi exactement le marché a besoin, comment est-ce que le marché global peut se subdiviser, comprendre les comportements d'achat des prospects, mais aussi des clients sur le marché, comment l'entrepreneur lui-même, à travers son entreprise, se positionne à côté ou parmi ses concurrents. En inculquant ces notions à ces entrepreneurs, la NPGF contribue également à garantir la fiabilité et la viabilité de leurs projets. L'étude de marché permet à l'entreprise de vérifier l'opportunité commerciale avant de se lancer, de crédibiliser les démarches auprès des différents partenaires, notamment financiers ou commerciaux, et d'avoir une idée sur son chiffre d'affaires prévisionnel, réduire les risques d'échec au moment de mettre en place un nouveau produit ou service, prendre les mesures idoines, les mesures adéquates pour s'insérer durablement sur un marché. Au-delà de cette formation, la NPGF apporte également son assistance aux porteurs de projets par l'intermédiaire de ses cabinets partenaires. L'assistance porte sur, entre autres, la réalisation de plans d'affaires, l'orientation dans le choix des produits ou services et sur le ciblage des marchés. En savoir un peu plus sur l'UEMOA, définition Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais au-delà, c'est beaucoup plus complexe avec des réformes tous azimuts, tous secteurs confondus. À l'université de Kara, les étudiants en savent désormais plus, justement, sur l'institution. Une délégation de la commission de l'UEMOA est allée faire de la pédagogie sur place. La journée d'information, c'est avec Nestor Mojou et notre bureau sur place.
Mieux faire connaître l'institution par la communauté universitaire, c'est ce qui justifie la présence de la représentante résidente du bureau de la commission de l'UEMOA à l'université de Kara. La journée d'information qu'elle a animée a tourné autour de 2 communications. La première a consisté à présenter l'UEMOA, un outil d'intégration régionale. La deuxième est relative aux réformes et projets dans l'enseignement supérieur au sein de l'espace. Au niveau des États, nous avons accompagné dans l'information, la sensibilisation et l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme LMD et aussi le programme d'appui à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, une grosse réforme qui est un peu adossée à l'enseignement supérieur puisqu'il s'agit de formation professionnelle avec un nouveau projet, un nouveau programme qui est le PROFOR qui vise à un peu orienter l'employabilité de nos apprenants. En initiant cette rencontre, le bureau de la représentation de la commission de l'UEMOA au Togo a voulu permettre aux enseignants-chercheurs et aux étudiants de l'université de Kara d'identifier les opportunités qu'ils peuvent saisir. Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est la décision portant sur le traitement égal des étudiants qui sont membres au sein de l'UEMOA, où un étudiant qui quitte le Togo pour, par exemple, aller fréquenter au Bénin, aura un traitement similaire à un étudiant national. Le président de l'université de Kara s'est félicité de l'honneur que l'UEMOA a fait à son institution à travers cette visite. L'université de Kara a déjà un vieux partenariat avec la commission qui appuie en matière de normes d'enseignement licence, master, doctorat, LMD, qui appuie en matière de promotion de la gouvernance par la qualité, qui appuie en matière de projets de recherche. C'est peut-être l'occasion aussi de prendre en compte les attentes de l'université de Kara sur ces différents points. Le professeur Komla Sanda a témoigné sa gratitude et celle de son institution à l'UEMOA pour le travail qu'elle abat pour la construction communautaire. Il est 20h17. L'actualité à l'étranger. Le Nigeria est la présidentielle de l'année prochaine. Muhammadu Buhari ne se présente plus. Libre cours donc à ses ministres de faire acte de candidature. Mais attention, c'est sous condition. Regardez. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à tous les ministres qui souhaitent se présenter aux élections de l'année prochaine de démissionner avant le 16 mai, a déclaré mercredi le ministre de l'Information. En vertu de la loi électorale qui a été modifiée en février, aucune personne nommée à des fonctions politiques n'est autorisée à se présenter, ni même de voter aux primaires des partis. S'agissant du vice-président Yemi Osinbajo qui souhaite briguer la présidence, il est quant à lui exempté de cette directive puisqu'il a été élu conjointement avec le président sortant. Le All Progressive Congress, parti au pouvoir, organisera des élections primaires pour sélectionner son candidat à la fin du mois. Les élections présidentielles et de l'Assemblée nationale auront lieu conjointement en février 2023. En Guinée, c'est 3 ans de transition. C'est en tout cas ce que décrètent les autorités de Conakry, un délai déjà décrié dans la classe politique guinéenne. Sur le front Covid maintenant, vous êtes voyageur à destination de l'Union européenne. Eh bien, sachez que l'institution met fin aux masques obligatoires dans les aéroports et à bord des avions. Pour l'Agence européenne de la sécurité aérienne, cette mesure va contribuer à alléger la charge pesant sur le secteur du voyage. La règle sera abandonnée à partir du 16 mai, mais il appartiendra néanmoins aux compagnies aériennes de décider si elles souhaitent encore exiger le port du masque ou non. Et chez nous, le tableau Covid, voici ce que ça donne pour ce jeudi 12 mai 2022. Le nombre de cas confirmés est de 37 017, avec 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 722, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 22. Le nombre de décès est de 273. Chiffre et communiqué signé du professeur Moustapha Midiawa, ministre en charge de la Santé. L'actualité ce jeudi, c'est aussi cette annonce de nouvelles offres Internet avec plus de puissance. Annonce faite en conférence de presse par Togocom. Les précisions, Philippe Comlan, Soussouvi, Marie-Reine Abeta, Marie-Ange Bita. L'opérateur de télécommunications Togocom à l'écoute de ses abonnés.
Il adapte ses offres à leurs besoins et bourses. Ces nouvelles offres Internet sont fixées par rapport à la disponibilité de la fibre optique. Une fibre qui garantit une puissance maximale de connectivité à tous les abonnés. Aujourd'hui, nous lançons officiellement un nouveau catalogue fibre qui permet d'introduire une offre à 10 mégas à 15 000, une offre grand public qui induit ainsi l'accessibilité de l'Internet fixe partout. Cette offre de 15 000 francs à 10 mégas permet à tout le monde d'accéder à Internet à la maison, dans les boutiques, pour plus de productivité et plus de convivialité, de confort en famille. Dans le cadre de ce nouveau catalogue également, introduit l'offre de 200 mégas, l'offre de 300 mégas, une première au Togo. Tout cela se justifie par rapport aux usages qui augmentent aussi bien à la maison qu'en entreprise. Et donc, on a besoin de plus de bandes passantes pour que ça soit partagé aux caméras, aux ampoules, aux portes. Cette grille tarifaire de Togocom répond aux exigences de toutes les couches socio-économiques du pays. Ce qui est intéressant et ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que le Togo aujourd'hui a une offre de 300 mégas. 300 mégas pour une entreprise, c'est quelque chose que vous allez le voir, même si vous partez en Sud-Afrique, vous ne le voyez pas en première offre à tous les clients. Donc je crois qu'aujourd'hui, à travers ces offres, le Togo se positionne comme un pays fort de cette région pour justement offrir le plus haut débit possible. Togocom s'affirme comme le premier opérateur à proposer la fibre optique au Togo. À travers cette innovation, il veut contribuer au processus de transformation digitale du pays porté par l'exécutif via la feuille de route gouvernementale. Dans le reste de l'actualité, du nouveau sur le marché du riz Kennedy Round à coût abordable. C'est un don du Japon reçu par le gouvernement togolais. Ulrich Chaméguin pour plus de précisions. 2 ans déjà que la crise sanitaire au Covid-19 dure. Depuis lors, les prix des produits de première nécessité n'ont cessé de grimper sur le marché. Il y a 2 semaines, le gouvernement togolais a ordonné le plafonnement de ces prix afin de soulager la population, ce qui a nécessité une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Une démarche à laquelle se joint le Japon à travers ce soutien. 2,9 tonnes de riz d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA mis à la disposition du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet d'aide alimentaire Kennedy Round. Ceci pour le compte de l'année fiscale 2020. L'assistance alimentaire a 2 effets principaux. D'une part, elle permet de soulager directement les populations touchées par la pénurie alimentaire à travers la fourniture de riz à prix abordable. Et d'autre part, de pouvoir financer des projets du gouvernement togolais dans le cadre du développement économique et social du pays à travers les fonds de contrepartie générés par la vente de riz. Un appui à la réduction de la pauvreté à travers le renforcement des services de base au Togo. Une concrétisation des bonnes relations de coopération entre le Japon et le Togo. L'importance des projets KR dans la vie de nos populations n'est plus à démontrer. Ils permettent de réduire ainsi structurellement le déficit en riz et de surcroît de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et enfin d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Les fonds KR permettent de constituer des fonds de contrepartie qui servent à financer des projets de développement socio-économique pour le bien-être des populations. Désenclavement des zones rurales par la réhabilitation de 150 km de pistes rurales et d'infrastructures socio-collectives, mise en place du nouveau port de pêche de Lomé. Entre autres, des réalisations issues des fonds de contrepartie des projets Kennedy Rounds. Gastronomie, je vous l'annonçais en titre, le goût de chez nous, célébré au festival La Marmite. Première édition lancée ce jeudi à Lomé, esplanade du Palais des Congrès. Au menu, la cuisine africaine. La cérémonie, le récit à Bozadaja, Sandra Diaby. Un dispositif à la taille de l'événement. Machine de torréfaction du gari, du vin de palme extrait sur place. Des expositions qui plantent le décor pour le lancement officiel de la foire du festival
la marmite. L'espace valorise le talent culinaire du terroir. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait foule, et que tout le monde vienne nous soutenir, nous encourager à manger togolais et à manger bon. Dans la conscience du commun d'entre nous, ce qui vient de l'extérieur est meilleur. C'est archi faux. Posons-nous la question. Qui meurt chez nous parce qu'il a mangé ce qu'il y a ici? Il n'y a personne. Cette messe gastronomique se veut durable et s'inscrit dans la promotion du patrimoine culturel du Togo. Je voudrais souhaiter, au nom du gouvernement, plein succès à cet événement que nous souhaitons voir devenir un événement inscrit dans l'agenda périodique culturel de notre pays. Bonne fête à tous pendant ces 5 jours. La foire du festival La Marmite est à sa première édition. Elle regroupe une centaine d'exposants avec des chefs cuisiniers venus de par l'Afrique. Et la question, nous la posions déjà au sommaire. Que mangent les Togolais à midi? Ils sont plusieurs à la pause déjeuner à se ruer vers les revendeuses au menu divers et au goût de chacun. Solange Amandé s'est rendu, notamment dans le quartier administratif. Voici son reportage présenté par Ulrich Amégan et c'est le dossier de cette édition. Lomé, à l'heure du déjeuner dans le quartier administratif. À chacun, le plat au goût de son appétit. Pour Essotolom, greffier de son état, ce midi, ça sera du com. De quoi tenir pour le reste de la journée. Que depuis le matin, il n'y a pas grand-chose qui est rentré dans le ventre. De façon personnelle, moi j'aime ça. Depuis le matin, Dominique, employé de bureau, a un appétit vorace pour les galettes, petit gaou. Son avidité est presque à bout. J'ai fait la ronde, j'ai retrouvé ceci. Il y a longtemps, je n'ai pas eu accès à ces galettes. J'ai dit il faut que je me rappelle du passé dans le bon vieux temps. Un peu plus loin, dans ce restaurant en plein air, le ping-pong des pilons aiguise les appétits pour le foufou. À table, même les étrangers y trouvent leur goût. Pour moi, le foufou, c'est un des plats entre les plus bons ici au Togo. Et toutes les fois que je reviens ici, au moins une fois ou 2 fois chaque semaine, je mange du foufou. Donc pour moi, c'est un plat typique togolais et je l'aime beaucoup. Et je l'aime aussi avec les poissons, donc comme ici, ils le font très bon. Tenaillé par la faim, ça bouffe également chez la revendeuse d'Aïmolou, avec d'autres plats en option. Je vends du riz blanc, Aïmolou, la pâte, de la salade, des frites, un peu de tout. À chacun, sa préférence. Certains optent pour la pâte et d'autres pour le foufou. Des plats de chez nous célébrés au 15e Festival de la Marmite qui dresse actuellement ses tentes sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Sur place, des mets différents célèbrent le goût du Togo, comme Kodjo et son plat d'azigo cuit. Ça là, c'est local. Et azigo cuit, je sais avec quoi on a préparé. Donc c'est pour valoriser notre patrimoine local, nos mets locaux, que je mange ça pour encourager celles qui le produisent. Venus de toutes les contrées du pays, ces marmites en terre cuite mettent en avant les plats du terroir, très prisés encore aujourd'hui dans nos assiettes. Ce festival qui va apporter une visibilité, je pense, à toutes ces personnes qui sont dans leur coin. Ça, c'est la tata qui fait le meilleur Aïmolou, c'est la tata qui fait le meilleur Zobon, le meilleur Djankoumé, voilà. Et elles sont toutes là aujourd'hui parce qu'on allait les chercher. Quand les gens vont sortir du travail, vont sortir de l'école, les jeunes et tout, ils vont venir déguster et découvrir des mets même qu'ils ne connaissent pas. Des mets arrosés en digestion par des breuvages divers et variés qui font des délices ici. Bon appétit. Du football pour refermer cette édition, 6e journée des playoffs. Le match ASCO, AS Togo Port, ASCO de Kara, match joué hier. Que donne le résultat? Eh bien, on va voir ça avec Sergine Raimondo. En déplacement à Lomé, ASCO de Kara, leader, est contraint au partage des points avec l'AS Togo Port. Les visiteurs démarrent pourtant sur une bonne lancée. De quoi inquiéter les Dockers, derniers au classement.
Les multiples frappes cadrées des jaunes et noirs ne donneront rien durant la première période. On s'attendait au mieux durant la deuxième partie, mais le score restera inchangé, sauf quelques actions spectaculaires à mettre sous la dent. Dockers et Kondona se contentent chacun de 1 point, conséquence du nul. On est venu pour prendre les 3 points, mais on sait que ce ne sera pas non plus facile. Malgré que Togo pour être dernier, ils ne sont pas à leur place. En plus, avec un changement d'entraîneur, un nouveau staff, et le dernier qui joue contre le premier, je crois que la motivation vient tout seul. On a un match dans 3 jours, on va récupérer. Tant qu'on est devant, on va essayer de défendre toujours notre avantage. Première sortie, un match nul pour le coach Kegbalo. Et on a dû faire un travail sur le plan physique pendant 2-3 jours pour quand même avoir un point ce soir. Donc je dis quand même félicitations à mes joueurs. Comme Asco joue en 4-4-2, nous on a essayé de jouer en 3-4-3, bon, avec certains coulissements, mais bon, ça a réussi. Akpalime Gomido l'emporte sur l'AS Bina sur la plus petite des marques 1-0. Dito en déplacement à Kara confirme sa domination sur l'ASK, battu 2-1 à l'aller comme au retour. De ces résultats, Asco maintient son fauteuil de leader avec 14 points plus 10. Dito, deuxième, 11 points plus 1. L'ASK est troisième avec 9 points plus 3, suivi de l'AS Bina, quatrième, 7 points moins 1. Gomido occupe le 5e rang avec 6 points plus 1 et l'AS Togoport est 6e avec 2 points moins 7. Et on va refermer ce journal par ce communiqué en vue de garantir un prix rémunérateur aux cotonculteurs. En ces temps de conjoncture généralisée, la nouvelle société cotonnière du Togo informe l'ensemble des cotonculteurs du Togo que le prix d'achat du coton graine pour la campagne 2022-2023 est fixé à 300 francs le kilo pour le premier choix. En outre, malgré la flambée généralisée du coût des intrants, la NSCT a décidé de maintenir le prix de l'engrais NPKSB à 14 750 francs le sac de 50 kg et celui de l'urée à 13 750 francs. Le prix de tous les produits phytosanitaires reste également inchangé. Cet effort exceptionnel de la NSCT doit contribuer à assurer une rémunération conséquente aux cotonculteurs. La NSCT invite l'ensemble des agriculteurs du Togo à saisir cette opportunité pour semer massivement le coton partout dans toutes les régions. La NSCT exhorte les cotonculteurs à faire un usage approprié des intrants mis à leur disposition afin de s'assurer un rendement optimal pour des revenus substantiels. Les intrants en coton doivent servir exclusivement dans les champs de coton du pays. La NSCT prévient tous ceux qui tenteraient de détourner ces intrants à d'autres fins qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi communiquée de la direction générale. Et voilà qui boucle cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, et notamment à Paris et ailleurs en France. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.